Voilà, et je pense que c'est très important de se rendre compte de la culture qui existe dans les textes du Proche-Orient ancien et de l'histoire d'Israël. Et j'ai retrouvé un texte qui est rédigé par les historiens de Cyrus et qui raconte le point de vue de Cyrus. Et par conséquent, jusqu'à présent, nous avons entendu le point de vue d'Isaïe présentant donc Cyrus comme le serviteur, mais comment est-ce que dans l'histoire de la Perse, Cyrus est-il perçu? Eh bien, moi, Cyrus, roi de l'univers, grand roi, roi fort, roi de Babylone, roi du pays de Sumer, roi d'Akkad, roi des 4 contrées du monde, grand roi, et puis toutes les villes qu'il cite, eh bien, il se trouve que lorsque j'entrais pacifiquement, vous voyez, c'est très intéressant, c'est une invasion, c'est une conquête, mais il dit, lorsque j'entrais pacifiquement dans Babylone, j'établis dans l'allégresse et la jubilation le siège de la souveraineté dans le palais qui avait été autrefois celui du prince, c'est-à-dire celui de Nabuchodonosor. Marduk, mon grand seigneur, donc Marduk le dieu, s'est acquis en moi un large cœur, un cœur qui sait aimer. Je cherche pour qu'il soit respecté, qu'on le craigne et qu'on lui obéisse. Vous voyez, c'est drôlement intéressant de voir comment la foi est vécue ailleurs. Mes vastes troupes se sont avancées en paix dans Babylone et à l'ensemble du pays, je n'ai fait avoir personne qui ait peur. J'ai veillé sans cesse au bien-être de la ville et de tous ses lieux saints. Quant aux citoyens de Babylone, qui, contrairement à la volonté divine, avaient été soumis à un joug qui n'était pas fait pour eux, je voulais qu'ils puissent se reposer de leur fatigue, et je fis défaire de leurs poignets tous les colis, les charges qu'ils portaient. Alors Marduk, le grand seigneur, se réjouit de mes bonnes actions, et avec bonté il me bénit, moi Cyrus, moi le roi victorieux. Et nous allâmes heureusement notre chemin devant lui, dans le bien-être. Et l'ensemble des rois, et il continue, quant aux dieux du pays de Sumer et d'Akkad, que Nabuchodonosor avait introduit à Babylone, eh bien, sur l'ordre de Marduk, le grand seigneur, je les fis habiter dans un logis qui devint pour eux une demeure agréable de bien-être. Que tous les dieux que j'ai fait rentrer dans leur lieu saint parlent chaque jour devant Bel et Nabu du prolongement de mes jours, qu'ils prient pour moi, pour que je reste longtemps en vie, qu'ils prononcent des paroles en ma faveur, et qu'ils disent à Marduk, mon seigneur, pour ce qui est de Cyrus, un roi pieux, eh bien, nous espérons qu'il régnera longtemps. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comme l'écho dans un texte qu'on a retrouvé sur ce qu'on appelle des ostracas, c'est-à-dire des coquilles d'huîtres qui rendaient hommage donc à Cyrus. Alors aujourd'hui, oui. Quand même une question. D'abord, merci beaucoup. Parce que ça répond à la question que je me posais. Voilà, texte du Proche-Orient ancien. Et il se trouve que le professeur que j'avais à la Cato, qui était vraiment le grand spécialiste d'Isaïe, était en même temps l'archéologue qui avait trouvé ces textes. Alors, c'est très impressionnant parce que, au fond, c'est un texte de la même époque pratiquement, disons en gros 5e siècle. Donc, historiquement, oui. On ne sait pas trop comment, c'est à peine crédible. Il est rentré dans Babylone pacifiquement. Oui. On se demande comment. Oui, vous voyez, je sais. Oui. Et l'originalité, et là c'est une question, parce que est-ce une originalité, moi j'entends comme ça, assez extraordinaire, c'est qu'il adopte le Dieu du vaincu. Oui. Il ne vante pas le Dieu du vainqueur. Oui. C'est que ça que j'entends. Est-ce que j'entends bien? Non, non, c'est bien ça.
C'est bien ça. Et ça, c'est très original. Non, il adopte le dieu qui régnait là-bas, qui est Baal. Oui, mais il n'impose pas le dieu, son dieu à lui. Oui, c'était le dieu de... C'était le même dieu hein, dans toute cette région-là. C'est toute cette région du Moyen-Orient dans laquelle Baal était la grande divinité. Que ce soit la Syrie, que ce soit la Perse, que ce soit la Babylonie. Non, ça c'était vraiment cette grande... il y avait d'une part la Grèce avec Zeus et compagnie, bon, tout le domaine hellénistique, et puis il y avait la Syrie avec Baal. Et puis il y avait le tout petit Israël avec le Seigneur, avec Adonai, avec Yahvé. D'accord. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est ce souci de dire mais moi j'ai tout fait bien, oui. Tout le monde était content. Les dieux aussi, ils étaient drôlement contents parce que tous les dieux locaux, eh ben, je leur ai fait des belles églises, des beaux. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, comme quoi, on voit une relecture historique qui est faite à la gloire, évidemment, du vainqueur, enfin, à la gloire du conquérant. Mais ceci dit, Cyrus a effectivement laissé une grande impression de tolérance. Oui, c'est ça ce qu'il faut retenir, de tolérance, ce qui n'était pas du tout le cas avec Nabuchodonosor auparavant. C'est ça le progrès. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse absolument les chapitres 47 et 48 parce que ce sont des chapitres qui répètent, qui n'apportent rien de nouveau en fait par rapport à ce qu'on a déjà vu, qui sont toujours ces répétitions et en fait mais qui vont nous montrer justement un autre aspect de la conquête. Et cette fois-ci, Isaïe se projette très 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 en avant et alors que encore une fois, il raconte, si vous voulez, les conditions d'exil à Babylone avant de pouvoir regagner la Terre Sainte. Et voilà qu'il va nous décrire la défaite de Babylone. Tombe très bas, affale-toi dans la poussière, vierge fille de Babel, affale-toi à même le sol privé de trône, fille des Chaldéens, car tu n'obtiendras plus jamais qu'on t'appelle délicate et jouisseuse. Alors, jouisseuse ou voluptueuse, ce verbe jouir, qui est le verbe... qui est le verbe qui signifie des relations sexuelles épanouies et heureuses. Bon, vous voyez, c'est très intéressant parce que on a cet adjectif ici. Babylone est présentée comme une femme, vierge fille de Babel, et voilà que elle n'aura plus du tout ces grandes qualités de délicate et de sachant faire l'amour très bien, jouisseuse. Et cet adjectif, ce verbe, on le retrouve aussi dans la Genèse au chapitre 18 au verset 12. Sarah entend derrière la porte, parce qu'elle est très curieuse, ce que l'ange dit à Abraham, et il lui annonce qu'il aura un fils l'année suivante, et elle dit je ne vois vraiment pas comment cela peut arriver, puisque je ne peux plus jouir. C'est-à-dire, je ne peux plus avoir des relations sexuelles heureuses et fécondes. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on a trop dit que le plaisir sexuel était condamné, etc. Mais le verbe existe et correspond à une réalité. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, vierge, fille de Babel? Qu'est-ce que ça vient faire là-dessus? Pourquoi tu es privé de ton trône et affale-toi dans le sol? Parce que on considère la figure de Babylone comme la figure d'une femme et d'une femme qui a été privée de son trône, et c'est une allusion à la première lamentation qui est un poème qui a été écrit
dans la mouvance du prophète Jérémie, au retour d'exil, où l'on a Jérusalem dans la figure d'une femme qui commence et qui dit « Mais comment cela était-ce possible ? Elle qui était la princesse parmi les provinces, la voilà privée de son trône et la voilà réduite en esclave. » Et par conséquent, ce qui s'est passé pour Jérusalem, eh bien, Isaïe annonce que cela se passera pour Babylone. Et par conséquent, dans sa féminité, elle va être effectivement tout à fait attaquée. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, on nous dit, tu vas avoir un travail d'esclave. Par conséquent, au verset 2, prends le moulin, moue la farine, découvre tes tresses, bon, c'est-à-dire tes cheveux, montre tes cheveux, retrousse ta robe, découvre tes cuisses, passe les fleuves et que soit découverte ta nudité et que tout ce que l'on voit de ton corps soit exposé à la risée de tout le monde. Or, il se trouve que dans la première lamentation, qui est un texte absolument magnifique, nous avons exactement ce même genre de choses, mais qui était attribué à Jérusalem. Et on nous disait, par exemple, tous ceux qui la glorifiaient l'avilissent, car ils voient sa nudité. Sa souillure est sur sa jupe, sa déchéance est prodigieuse, et l'adversaire étend la main sur tous ses charmes. Et par conséquent, vous voyez que la figure de la ville est assimilée à une femme qui est violée, et qui est violée par, évidemment, ses envahisseurs. Et alors, c'est intéressant parce que c'est absolument le contraire de ce que je vous ai lu là, où j'entre, on fera la paix, tout ira bien. Et Christine, on peut avoir la référence de cette première lamentation? Oui, si tu veux, les lamentations. Dans la Bible de Jérusalem se trouve normalement après le livre de Jérémie, je pense. Et d'après le livre de Jérémie. Et alors, j'imagine que c'est assez long. Oui, parce qu'il y a 5 lamentations et les 2 premières, justement, montrent comment, en fait, il y a la comparaison, elle est celle-ci. Jérusalem est une ville qui a été assiégée et ses ennemis ont mis la main sur elle, c'est-à-dire que ses ennemis l'ont violée puisqu'ils ont mis la main sur le temple de Jérusalem. Et par conséquent, cette conquête est considérée et comparée à un viol. Et cette Jérusalem qui est l'épouse de Dieu et qui devait se conduire saintement, elle est livrée à l'appétit de ses conquérants. Et donc il y a 5 lamentations qui sont 5 poèmes et qui sont tout à fait magnifiques et qu'on lit en général, en particulier le vendredi, enfin au moment de la Passion, pendant la semaine de la Passion, et ce sont des textes très audacieux, très osés, parce qu'effectivement, on dit que Jérusalem pensait qu'elle avait des amants, et derrière le nom des amants, ce sont les troupes étrangères, pour la bonne raison que Jérusalem était infidèle à Dieu, et elle était infidèle à Dieu puisqu'elle célébrait le culte des idoles. Et par conséquent, ceux qu'elle prenait pour ses amis, c'est-à-dire ceux auxquels elle offrait des idoles, eh bien, n'étaient que, effectivement, les représentants des ennemis. Et pour montrer justement cette force des ennemis, ils ont mis la main sur elle, c'est-à-dire qu'ils l'ont violée. Et on retrouve cette image ici, et on dit que cette fois-ci, c'est Babylone, elle, qui sera violée à son tour. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce que nous trouvons dans ces textes-là des images extrêmement fortes et extrêmement réalistes de tout ce qui se passe dans les guerres. Et en particulier sur justement la figure féminine qui est en premier violée. Vous voyez, on ne nous parle pas là de combat entre armées, on nous montre, si vous voulez, de manière symbolique, une population
résumé dans le corps d'une femme et qui est livré en pâture aux adversaires. Et alors à ce moment-là, on le répète, affale-toi et surtout tais-toi sans dire un mot, affale-toi dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car plus jamais tu n'obtiendras qu'on t'appelle dominatrice des royaumes. Toi qui avais été si glorieuse, toi qui avais été si victorieuse, eh bien maintenant tu ne seras plus rien. Et par conséquent, vous voyez au verset 7, tu disais, je serai pour toujours perpétuellement dominatrice. Et tu n'as pas réfléchi dans ton cœur au sens des événements, ni songé à leur suite. Mais maintenant, écoute ceci, voluptueuse. Vous voyez, c'est très curieux comme elle est interpellée, elle a été interpellée, délicate, jouisseuse, cette fois-ci voluptueuse, qui est encore un autre adjectif, pour bien, si vous voulez, signifier cette figure féminine qui tu disais dans ton cœur, c'est moi qui compte et le reste n'est que néant. Non, je ne serai jamais veuve et j'ignorerai la perte de mes enfants. Et ça, ce sont des deux idées qu'il faut retenir parce que nous verrons aussi au chapitre 54 d'Isaïe, donc quand on sera presque à la fin, nous verrons des images de bonheur où Jérusalem dit, alors qu'elle avait perdu tous ses enfants en exil, elle dit, ben voilà, Dieu a fait pour moi un miracle et l'espace de ma tente est désormais trop petit, il faut faire allonger les cordages, agrandir ma tente pour que je puisse accueillir tous les enfants que Dieu va me donner. Et par conséquent, vous voyez cette idée d'une femme qui est veuve et donc qui est complètement abandonnée et qui est exclue de toute vie sociale. La veuve est rejetée complètement, qui est veuve et qui n'a pas d'enfant, est une femme qui n'a plus droit d'une certaine manière à l'existence. Et nous avons ici cette image-là avec cette idée, c'est moi qui compte et le reste n'est que néant. Et alors, en plus, ce qui est très important, c'est que cette figure de Babylone que l'on voit et que l'on fait parler ici, vous voyez que Isaïe, comment dirais-je, il rêve. C'est parce que cette vision, c'est une vision future qui annoncera la chute de Babylone, mais pour l'instant, c'est du rêve, parce que ça ne s'est pas encore réalisé. Bon, et va être si importante que Babylone va apparaître comme dans la suite de l'histoire biblique et jusqu'à l'Apocalypse, donc vous voyez très, très loin, comme la figure féminine par excellence qui va être en particulier dans l'Apocalypse l'antithèse de la figure féminine du chapitre 12 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a une figure féminine qui est enceinte et qui s'apprête à mettre au monde un enfant. Mais il y a sous le dragon qui s'apprête à dévorer cet enfant. Alors il y a des anges qui arrivent pour mettre le petit enfant à l'abri. Bon, mais il y a la femme qui continue à exister. Le démon, Satan veut s'attaquer à elle. Alors il y a des anges qui lui apportent des ailes pour qu'elle puisse s'envoler jusqu'au désert. Et au désert, alors que le dragon veut absolument l'engloutir dans un fleuve d'eau, eh bien la terre s'ouvre et engloutit le fleuve d'eau de telle manière que la femme soit sauvée. Et donc on a cette figure féminine, évidemment couronnée d'étoiles, la lune sous ses pieds, et on verra la figure, on verra la figure de Marie, bien entendu. Et en opposition à cette figure sainte de Marie dans l'Apocalypse, au chapitre 17, nous avons une autre figure de femme qui s'appelle Babylone et qui règne justement sur tous les empires païens et qui est en fait, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est le moment où l'Apocalypse a été écrite, eh bien, représente tout simplement l'Empire romain.
Et vous voyez, il y aura à la fin du 1er siècle l'Empire romain. On n'osera pas s'attaquer directement à l'Empire romain parce qu'il y a une censure quand même, et par conséquent, on attaquera l'Empire romain en l'appelant Babylone. Et l'origine de cette interpellation de Babylone, avec tout ce que ça représente encore ensuite dans la mythologie de richesse, de confort, de tout ce qu'on peut imaginer, trouve son origine dans ces textes que nous lisons en ce moment. Voyez. Et c'est ça le grand intérêt. Donc, Et oui. En quelque sorte, c'est que l'image qu'on a de Babylone, en fait, elle a été magnifiée sous l'Empire romain pour des conflits en interne. Mais c'est-à-dire que on avait dans l'Empire romain, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, bon, on n'ose pas s'attaquer directement à l'Empire romain dans le texte de Saint Jean, mais on parle d'une Babylone. Et derrière ce mot Babylone, il faut comprendre l'Empire romain avec toute sa puissance. C'est une manière, c'est un langage codé, là aussi, un langage codé. Et ce langage codé, il prend son origine dans ces textes d'Isaïe, avec cette figure, voyez, de cette femme qui était toute puissante et puis maintenant qui a tout perdu. Et elle disait, voyez, c'est ça, c'est moi qui compte et le reste n'est que néant. C'est-à-dire qu'elle prenait absolument le contre-pied de Dieu. Vous vous souvenez qu'on a vu dans les chapitres précédents où Dieu dit c'est moi le Seigneur et il n'y a que moi. Et là, vous voyez, c'est exactement les mêmes paroles, mais c'est moi qui compte. Et c'est donc faire parler, faire Babylone. Et alors, il nous est dit aussi autre chose qui est intéressant, c'est que malgré, au verset 9, malgré tes recettes magiques et que foisonnent tes enchantements avec excès. Parce que, encore une fois, Babylone, c'est la ville où triomphent tous les astronomes et tous les astrologues et toute la science du cosmos a lieu à Babylone. Et effectivement, oui, c'est exactement ça, exactement, mais c'est tout à fait ça. Et on en a un exemple, rappelez-vous, c'est dans le récit des mages. Les mages viennent justement parce qu'ils ont vu l'étoile. Et il faut faire bien attention que dans le texte de Matthieu, on nous dit bien des mages, et c'est seulement au 8e siècle qu'on va inventer l'histoire de roi mage. Alors, c'était les savants de l'époque. Les mages étaient des savants. Exactement, les mages étaient les savants. Et les savants, mais des savants tout à fait respectables, pas seulement des Madame Soleil de l'époque. Ah non, quand je dis savants, oui, des vrais. De tout à fait, parce qu'il y avait les deux, il y avait l'astronomie, et puis l'astrologie, et puis voilà. Et alors, une fois ici, alors tu tirais assurance de ta malice, tu disais, et alors une chose qui est très intéressante, personne ne me voit, personne ne me voit, et c'est ta sagesse, ta science, ce sont elles qui t'ont circonvenu. Et tu disais, elle envoyait répétition, vous voyez, il y a beaucoup de répétitions. Nous avons d'une part au chapitre 8, et puis nous avons cette même répétition au chapitre 10, mais avec ce dialogue. Tantôt c'est Babylone qui parle, tantôt c'est Dieu qui parle, et là c'est Dieu qui parle. Toi tu disais c'est moi qui compte, le reste n'est que néant. Et c'est, vous voyez, il est bien dit ta malice, ta sagesse, ta science, et en fait, c'est comment dirais-je, ta sagesse et ta science qui t'ont fait divaguer complètement avec cette idée, je suis toute puissante et personne ne me voit. Alors, sur le plan spirituel, c'est intéressant ça, cette remarque, cette idée, personne ne me voit. Par conséquent, je peux faire ce que je veux. Et avec cette idée d'une bonne conscience que me donne ma science et la connaissance que j'acquiers par ma raison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
vous avez passé par-dessus un passage qui m'est un peu obscur. Dites-moi. Et ça, enfin, c'est au verset 6. Oui. On passe à la première personne. Oui. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais rejeté mon héritage, je l'avais livré entre tes mains. Je crois comprendre, mais j'ai mis du temps et je ne suis pas sûr de comprendre. Non, c'est bien. C'est Dieu qui parle, qui dit qu'il a livré son peuple à cette Babylone. Ah oui, absolument. C'est tout à fait ça. Et alors je les avais livrés entre tes mains, mais tu ne leur as montré aucune pitié. Sur le vieillard, tu as fait peser ton joug avec excès. Et ça nous rend... Dieu dit, j'avais rejeté mon héritage. C'est drôle. Si, parce que dans la mesure où cette image de l'héritage, ce mot héritage était souvent employé pour désigner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est son héritage dans la mesure où il y a ce lien tout à fait filial entre eux. Et par conséquent, tout ce qui est, vous voyez, toutes ces expressions charnelles, le corps et l'enfant, maternel, le corps et l'embryon qui vit dans le sein de sa mère, la propriété, c'est-à-dire l'héritage, et donc la Terre Sainte. Effectivement, fait partie justement de cette relation. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est une relation concrète, c'est une relation très charnelle, alors que plus tard, en théologie, on aura des termes terriblement abstraits. Oui, mais c'est ça, je vais un peu plus loin. Oui. Quand même, très concrètement, Dieu, le Père, dit à Babylone, la mère, j'ai rejeté mon héritage sur toi, et voilà ce que tu en as fait. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Il faut les envoyer chez un thérapeute familial. Mais c'est bien ce que je pense. Et alors, que ferait le thérapeute familial? Je sais pas, je vais l'embêter. Mais vous voyez, c'est ça la réalité. Et justement, il y a ce côté extraordinairement moderne. Et ce que j'aime dans ces textes, si vous voulez, c'est ce côté très, très charnel, très concret. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec des mots. Je trouve que ça exprime tellement plus de choses que, ben oui, heureusement que vous êtes là pour compenser, que des concepts très théologiques trop abstraits. Voilà. Mais l'Église, c'est un tout. Hein. Bon. Au verset 3, on a le mot vengeance. Oui. Alors moi, du coup, qui se reporte à l'Antiquité. Oui, la vengeance, je la prendrai, voilà. Alors, pourquoi cette vengeance et c'est quoi son but? Justement, c'est l'image qui nous est donnée, c'est encore une fois, c'est Isaïe qui se projette en avant, hein, qui rêve. De la même manière, Ézéchiel, on a la même chose chez Ézéchiel. Ézéchiel, lui, il nous fait visiter dans une vision magnifique le temple reconstruit. Et alors, c'est ennuyeux comme tout parce qu'il nous donne la dimension de chaque pièce. Alors, avant d'arriver à cette rivière extraordinaire qui apporte la vie partout où elle passe et qui fait que là, la mer morte devient très poissonneuse, avant, il faut se taper la dimension de toutes les pièces. Mais là, c'est exactement, c'est la même chose. Il rêve et puis il mélange, si vous voulez, Isaïe en écrivant, c'est bien évident qu'il n'y a absolument aucune argumentation logique. Il mélange les arguments et il mélange cette espèce, il compose un dialogue imaginaire. Voilà. Il compose un dialogue imaginaire qui tourne justement autour de cette figure de Babylone. Oui. Christine, moi je pense que dans ce texte, Babylone est l'instrument de Dieu pour punir Israël, comme Cyrus, après ça, sera aussi son instrument pour le libérer. Oui, mais enfin, le vocabulaire qui est employé à cette Babylone, qui était la reine des puissances, là, elle est présentée au début comme une esclave, avec des termes très violents, où on montrera ta nudité, on se moquera de toi. Oui, ça, c'est la revanche. Oui. C'est la revanche. Oui. Après, hein. Oui, tout à fait.
tout à fait. Oui, c'est une question sur la forme. Bon, ce texte-là et d'autres ensuite sont des poèmes Oui, avec une certaine rythmique oui, qu'on ne voit pas évidemment dans la traduction non, française, mais impossible. en hébreu peut-être. Alors, Non plus, pas toujours. on ne peut pas toujours, oui. Je me demandais, est-ce que ces textes n'étaient pas destinés quelquefois à être récités, proclamés, ou seulement laissés à l'état d'écrit? Non, on parle de poèmes, si vous Oui, voulez. des poèmes, oui. On parle de poèmes, mais enfin, Un poème, c'était pour être récité. voilà, c'était d'abord des lectures orales. Bon. Oui. Et ensuite, il y a eu cette mise par écrit formelle. Ce qui est formidable, c'est que à Jérusalem, on a le rouleau du livre d'Isaïe qui est exposé au musée. Alors quand on voit ça, on est absolument. Est-ce qu'on sait aussi si ce sont des textes qui étaient simplement faits pour être dits tels que, est-ce que c'était des textes qui étaient faits pour être interrogés? Ça, je ne suis pas capable de répondre, mais c'était des textes qui ont été composés une première fois et ensuite réécrits et retravaillés avant de prendre leur forme définitive. Si bien que l'écriture de ces textes s'étale sur au moins 150 ans avant d'avoir leur forme définitive. On dit bien qu'il y a un moment donné où c'est fini, c'est terminé, vous rajoutez plus la moindre virgule, c'est fini, c'est terminé. Et par conséquent, jusqu'à ce que l'on ait dit ouvertement, maintenant c'est fini, on ne rajoute plus rien, les textes étaient modifiés. Et les textes étaient modifiés parce qu'on se disait c'est la parole de Dieu, et donc on rajoutait et on ne retranchait jamais rien. D'où l'incohérence d'ailleurs, puisqu'on faisait un petit peu comme un millefeuille. C'est très, très, très net, par exemple, dans le prophète Michée. Oui. Mais de toutes les manières, à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui savaient lire. Donc il y avait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait des écoles. C'était, je parle pas du peuple en général, mais il y avait, et à Babylone en particulier, toute une administration, et une administration qui remonte au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Regardez ce qui se passait en Égypte aussi. Vous aviez des administrations extrêmement solides, vous aviez des écoles, vous aviez l'ENA existait déjà. Bon, et par conséquent. Oui, mais c'était quand même une élite. En fait, oui, et c'était une élite, et pendant ce temps-là, il y avait les esclaves qui travaillaient manuellement, mais il y avait une éducation au sein des temples, enfin au sein des temples. C'est là, comme plus tard par exemple au Moyen-Âge, c'est au sein de l'école cathédrale à Paris que se formeront d'ailleurs les clercs et qu'il y aura un enseignement. Quand vous pensez que tout l'enseignement a été pendant tout le Moyen-Âge, l'enseignement, les œuvres de charité, les hôpitaux étaient entièrement assurés par l'Église. Juste pour avoir mon illustration, en fait, pour avoir une image mentale, en fait, pendant longtemps, j'ai pensé que quand une illustration, c'est fixe, c'est figé, mais en fait, on voit même aujourd'hui les administrations en 60 ans, oui, 100 ans, elles bougent tout à fait. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était quelque chose qui était vivant. Et par conséquent, nous, on recueille un texte figé. Et par conséquent, par rapport à ce texte figé, on ne peut pas, si vous voulez, l'analyser. Il faut voir, si vous voulez, accepter ces incohérences. Parce que ces incohérences font partie de cette composition qui s'est rajoutée au fur et à mesure des années. Alors, voilà qu'arrivera sur toi un malheur, monte donc la garde au milieu de tes enchantements. Vous voyez, c'est intéressant parce que nous avons le mot enchantement en sens d'envoûtement au verset 12, sur le tas de recettes magiques pour lesquelles tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Et on continue là-dessus, tu es importuné par des tas de conseils, qu'ils se présentent donc ceux qui te sauvent, ceux qui compartimentent les cieux,
qui lisent dans les étoiles et qui font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit arriver. Vous voyez l'importance de cela. Et alors, on a un texte comme ça de l'interprétation des signes du zodiaque. Quand Mars se tient proche de la lune déchaîne des mots sur la terre. Alors, vous voyez, ceux qui aiment bien regarder le ciel, donc quand Mars est proche de la lune déchaîne des mots sur la terre. Quand une planète se tient à la pointe gauche de la lune, alors c'est favorable et le roi pourra déployer sa puissance. Quand la Vierge, avec un V majuscule, mais je ne sais pas de quelle Vierge il s'agit, sûrement pas de la Vierge Marie, hein, tient la pointe gauche de la lune, l'agriculture sera prospère cette année-là. Une constellation. La Vierge, c'est un signe du zodiaque. Oui, c'est une constellation. Ah bah oui, c'est ça. Au 14e jour, il y aura une éclipse, et alors ce sera du malheur pour nos ennemis et du bonheur pour notre roi. Voilà. Donc, vous voyez l'importance de ces textes-là, et ensuite, avec cette idée, ils seront comme de la paille, un feu les brûlera, et ainsi sont-ils pour toi ceux pour qui tu t'es fatigué et qui t'exploitent. En fait, tout cela pour rien. Vous voyez, toute cette puissance, eh bien, ça se terminera par vraiment le feu et par l'échec complet. Et vous avez un rougeoiement pour s'asseoir devant. Ça nous rappelle la manière, on a vu un chapitre précédent, comment est-ce qu'on fabrique une idole. On prend un petit peu du bois, du métal, et puis avec le reste du bois, on fait son barbecue, puis ensuite, voilà. Mais vous voyez tout cela, la composition de ce texte. Alors, quant au chapitre 48, c'est une page très disparate, avec un développement incohérent, si bien que l'on s'est demandé si ce chapitre 48 n'était pas un chapitre complètement extérieur, qui aurait été composé uniquement par des gloses. Mais en fait, c'est une mosaïque de phrases que nous avons déjà vues, et Dieu mêle à ses promesses de salut des paroles de blâme concernant leur foi aux idoles. Mais à partir du chapitre 48, on ne va plus nous parler de Cyrus, et on va commencer à voir que les consolations seront plus importantes que les menaces, et on peut se poser la question de savoir si ce chapitre n'est pas comme une transition pour annoncer la suite qui, à partir du chapitre 49, nous introduira dans un des poèmes du serviteur. Voilà, c'est ça. Mais alors, les exégètes disent oui, mais c'est pas bien, c'est confus, c'est compliqué. Alors est-ce qu'on peut mettre le nom d'Isaïe là-dessus? Et puis d'autres disent oui, mais c'est comme un résumé. Voilà, un résumé de tout ce qu'on a vu. Mais alors, écoutez, ça nous a. Et ça ne nous étonne pas, parce que c'est ce que nous avions vu jusqu'à présent. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui vous appelez du nom d'Israël, et vous qui êtes issus des sources de Juda. Alors, le peuple jouit de nombreux privilèges. Il descend donc de Jacob, il porte le nom d'Israël. Vous savez que le nom d'Israël signifie que Dieu se montre fort, et que Jacob l'a reçu après la fameuse nuit au cours de laquelle il s'est bagarré avec un ange qui en fait est Dieu. Et nous avons ici, vous êtes issus des sources de Juda, et alors en fait derrière cette image des sources, eh bien il faut lire si vous voulez, c'est une figure poétique pour signifier tout simplement la semence de Juda. Vous voyez, c'est une allusion, ben oui, le sperme de Judas, voilà. Mais comme on veut employer, vous voyez que c'est très cru la Bible. Bon,
Mais comme on veut employer une expression poétique, eh bien, on dit que ce sperme, il est si abondant qu'il ressemble à une source vivante. Voyez ? Donc, et vous qui prêtez serment par le nom du Seigneur et redoublez vos rappels du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Et ça rappelle, vous voyez, sans sincérité ni droiture, nous avons exactement la même chose dans dans Isaïe, à un moment, Dieu dit, c'est un texte aussi qui est tout à fait magnifique au chapitre 29, je trouve formidable. Le Seigneur dit, « Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. » Et c'est pourquoi je vais continuer à les impressionner, si bien que la sagesse des sages s'y perdra et que l'intelligence des intelligents ne pourra pas répondre. Et je trouve que c'est très intéressant cela, parce que bon, c'est un peuple qui m'honore seulement des lèvres et non du cœur, voyez. Et d'autre part, et par conséquent, moi Dieu pourrait dire, puisque c'est comme ça, je renonce et puis je vais choisir quelqu'un d'autre. Il dit non, je vais continuer à les impressionner et les impressionner à force de choses extraordinaires. Et de choses extraordinaires, si bien que l'intelligence des intelligents se perdra et que la science, ceux qui possèdent la science, qui croient tout savoir, viendra buter. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, ça définit bien ce qu'est notre foi. Où ce n'est pas à force de raisonnement, ce n'est pas par ma volonté, mais bien la foi, c'est bien quelque chose qui est reçu. Alors, il y a ici, alors vous voyez, les premiers événements, ne vous souvenez pas, avec toujours cette idée de revenir en arrière, et alors on reparle avec toujours ces images. Vous voyez, je sais que tu es endurci, on pourrait dire, je sais que tu as un caractère de cochon, ça c'est ce qu'on dit entre nous, mais là, au contraire, c'est beaucoup plus poétique. Ta nuque est un tendon de fer, et ton front est en bronze. Je trouve que c'est beau, hein, plutôt que de dire tu as un caractère de cochon, dire voilà, tu es tellement buté que. Vous voyez, mais oui, c'est très joli, vous voyez, c'est au verset 4, comme je sais que tu es endurci, que ta nuque est un tendon de fer, ton front de bronze, eh bien, je t'ai déjà annoncé ces événements, et pour éviter que tu dises, et on revient toujours avec le grand argument, c'est ma figurine qui est ici à l'œuvre, c'est mon idole, c'est ma statue qui a tout fait. Alors maintenant, je te fais entendre des nouveautés, en particulier, c'est sûr que tu n'as pas eu connaissance, que ton oreille n'a pas été ouverte, car je sais que tu as trahi et que l'on t'appelle révolté dès le sein maternel. Alors là aussi, je me suis posé plein de questions parce que on a vu Dieu qui dit « je t'aime dès le sein maternel », mais là, est-ce que, alors grande question, est-ce que l'embryon peut se révolter dès le sein maternel ? Vous voyez, c'est là, je pose la question au psychothérapeute. L'embryon dès le sein maternel. Est-ce que... On peut taper des pieds. Oui. Quelquefois, la mère l'entend comme cela. Oui, mais vous voyez, c'est drôlement intéressant quand même. C'est vachement moderne, non, ces textes? Non? La bagarre entre Ésaü et Jacob aussi. Ah ben oui, effectivement. Dire, mais c'est pas moi. Je peux en témoigner. J'ai un sacré coup de pied, il m'a donné là. Ben oui, voilà, tout à fait. Et c'est par égard pour mon nom que je modère ma colère. Vous savez, souvent, par égard pour mon nom, on trouve souvent cette expression.
Et voici, avec aussi cette idée, au verset 10, je t'ai épuré. Comme on fait passer, un métal, on épure un métal. Bon. Je dirais en tant que cuisinière qu'on clarifie le beurre. C'est la même chose, vous voyez, c'est-à-dire purifier. Donc, je t'ai affiné dans le creuset de l'humiliation, et en effet, comment mon nom serait-il déshonoré, ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Et par conséquent, alors que on s'adresse à un peuple qui aime justement la connaissance du ciel et des étoiles, eh bien Dieu rappelle que c'est lui qui a fondé la terre, que c'est sa main droite qui a étendu les cieux, et du coup il se présente. Qui parmi les autres a annoncé ces faits? Celui que le Seigneur aime exécutera son bon plaisir contre Babylone. Alors, donc, c'est le Seigneur, maintenant, je n'ai jamais, depuis le début, parlé en cachette, c'est donc que le Seigneur Dieu m'a envoyé avec son esprit. Et nous avons ensuite cette image de Dieu, du Saint d'Israël, avec l'histoire de instruire pour que tu en tires profit et qui te fait cheminer sur le chemin que tu parcours. Alors on a deux fois, et on a cette image, si vous voulez, de progrès. Dieu enseigne son peuple à travers toutes les générations. Et par conséquent, l'histoire fait partie de ce déroulement auquel, à partir duquel chacun peut faire un progrès dans la connaissance. Et avec en même temps le rappel de ce que Dieu a fait et le rappel justement ils n'ont pas eu soif sur les sols où je les ai emmenés, et c'est du rocher qu'il fit ruisseler les eaux, ce qui nous renvoie à l'Exode au chapitre 17, et à la fin, alors on dit que c'est une glose, la fin, on dit c'est pas normal qu'il termine comme ça, mais point de paix a dit le Seigneur pour les méchants. Alors les commentaires des exégètes disent ça c'est sûrement une glose, parce que ça pouvait pas se finir avec un mauvais verset comme ça en disant point de paix pour les méchants. Mais ça, si vous voulez, c'est du détail, et en fait c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce qui est nouveau dans ces chapitres 47 et 48, c'est cette annonce, vous voyez, de cette Babylone qui sera vaincue. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui est important pour notre réflexion générale, c'est mettre sous le nom de Babylone, et en particulier, c'est cela ce qui est dans l'Apocalypse, tout ce que la ville possède comme le mot distraction est tout à fait insuffisant, comme lieu de dévoiement. Voilà, lieu de dévoiement, parce que c'est la tentation du pouvoir, parce que c'est le lieu justement de tous les plaisirs débauchés, et par conséquent, la ville, sous le nom de Babylone, va être considérée ensuite comme un lieu de danger. Et c'est seulement à partir de ces textes-là qu'on voit apparaître cette image de la ville comme un lieu de danger. Et je pense que c'est drôlement intéressant pour nous en ce moment, pour essayer de préparer Noël, où on est absolument accablé, si vous voulez, par tout l'esprit commercial, que Noël soit une fête commerciale avant tout, et que la recette soit bonne. Et nous sommes immergés là-dedans, alors que nous avons à vivre autrement. Mais voyez, on touche bien du doigt le fait de cette Babylone qui représente le lieu, effectivement, de toutes les tentations. Voilà. Une forme d'incarnation du mal. C'est pas un dualisme, mais c'est une forme d'endroit avec lesquels il faut particulièrement lutter. Et à partir du chapitre 49 que nous verrons la semaine prochaine, à ce moment-là, c'est tout à fait différent, parce qu'on verra à ce moment-là
une annonce, et une annonce qui est très utile pour nous dans ces jours de préparation à Noël. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il a répété mon nom. Et à ce moment-là, il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, par qui je manifesterai au monde ma splendeur. Et évidemment, c'est très beau de penser à cela juste au moment, peu de temps avant la réalisation de cette promesse qui sera pour Noël. Alors, on avait dit que la prochaine fois, on parlerait un petit peu chacun, chacun puisse parler et puisse peut-être prendre des images ou des mots qui l'ont particulièrement frappé depuis la lecture du chapitre 40. J'ai envie de dire quelque chose de tellement je suis frappé. Il y a du verset 3 jusqu'au verset 11, Oui. quelque chose de poétique et comment dire, plein de contradictions, mais une très, très grande cohérence poétique. Oui. J'ai réfléchi à partir de votre interpellation tout à l'heure sur le révolté Oui. de l'embryon Oui. dès le début. Ça me fait penser à quelque chose qui est impensable, c'est-à-dire que dès le début de la vie, il y a de façon contradictoire une appétence pour le nouveau, Oui. Et un instinct extrêmement conservateur. Donc, ça a fait penser beaucoup de gens, Freud entre autres, Oui. cette immense contradiction entre pulsion de vie et pulsion de mort. Je prends cela parce que dans le texte, poétiquement, le plus conservateur, c'est Dieu. Pour commencer, les choses anciennes, depuis longtemps, je les ai annoncées. Oui. Réponse du conservateur qui est obstiné, qui ne veut pas changer, c'est « tu es obstiné ». Oui. Tête de cochon. Oui. Dieu à nouveau. C'est maintenant qu'elles sont créées Oui. et non depuis longtemps. Donc Oui. le nouveau. Oui. Donc c'était peut-être prévu dès le début, mais c'est maintenant qu'elles sont Oui. créées. Le nouveau. Oui. À ce nouveau, le révolté, qui n'en veut pas, qui est plutôt conservateur. Mais aussitôt, je vais libérer ma colère. Oui. Donc, réponse, révolté et colère vont ensemble Oui, poétiquement. absolument. Et puis final, le point d'ordre, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est-à-dire quand même, il reste fidèle. Dieu. Oui. Mais Mais oui, c'est formidable. C'est extrêmement beau. Mais oui, magnifique. Mais oui, vous voyez. Et par conséquent, c'est formidable parce que, si vous voulez, que les uns et les autres apportent leur compréhension du texte, vous voyez à quel point c'est éclairant. Et chacun, encore une fois, chacun a quelque chose à dire. Et c'est comme cette histoire, si vous voulez, d'un rabbin qui vient voir Moïse et qui lui dit « J'ai rien compris à ce que tu as dit ». Et alors, le rabbin lui dit « Veux-tu me dire cela dans un langage que je puisse comprendre ?» Et du coup, si vous voulez, ça nous donne une grande liberté par rapport aux interprétations que nous donnons au texte, parce que nous avons la liberté, justement, qui nous est donnée de pouvoir comprendre le texte. Si vous voulez, nous avons chacun une lecture particulière et mettre tout cela en commun ne peut être qu'un enrichissement mutuel. Je pense que c'est une belle figure de l'Église que de pouvoir mettre en commun ce que ces textes nous disent aux uns et aux autres. Je voudrais revenir sur le mot source dont on a parlé tout à l'heure, parce que je pense qu'il est un peu plus riche que ce que vous en dites. Ah ben, c'est pas mal quand même. Juste en précisant, nous vous êtes issus des eaux de Juda dans notre Oui, c'est ça, c'est la même chose. Les eaux ou la source, en fait, c'est pas le mot, le thème. Le mot hébreu, c'est maïm, c'est-à-dire les eaux, et non pas makor, qui est précisément la source. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il faut se bagarrer avec la Tob ou avec la Bible de Jérusalem, qui ne traduisent jamais précisément le mot hébreu. Le mot, en fait, il insiste sur l'idée d'origine. Oui. D'où on vient, et en fait, pour moi, je le comprends, enfin, il est peut-être volontairement un peu flou, au
sens où il peut parler à la fois de l'héritage ancestral, enfin de Oui, l'héritage oui. comment dire, par la filiation directe, Oui, mais aussi par le territoire. oui aussi, bien sûr. Mais là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est cette idée, cette maison de Jacob d'Israël, qui est un petit peuple, encore une fois, qui n'est pas nombreux par rapport aux populations de l'Égypte, par rapport aux populations de la Syrie, de la Babylonie, ou de la Perse, qui sont toutes puissantes. Eh bien, vous voyez, par exemple, dans les détails de vocabulaire, vous qui êtes issus des sources de Juda, pour montrer cette puissance de vie qui traverse les générations. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on va chercher Judas? Pourquoi est-ce qu'on va chercher le souvenir de Judas? C'est pour rappeler, si vous voulez, remonter aux origines. Et par conséquent, alors que là où ils sont en Babylonie, ils risquent d'avoir tout oublié de leur histoire, parce que les gens ont été très isolés les uns des autres, il y a toujours cette idée d'enseignement. Vous appartenez à une histoire glorieuse. Alors l'histoire glorieuse, elle a été... Ça, à un moment donné, et après, oui. par symétrie, il y a aussi le problème de l'héritage de ce temps superbe. Oui, bien sûr. Et l'héritage qui va venir devant, qui va être aussi un temps superbe, puisqu'on nous a dit constamment qu'ils vont traverser des vallées superbes avec des arbres. Vous avez vu les textes qu'on a vus la dernière fois. Vous passerez par des endroits avec des arbres, avec des endroits très agréables. Cieux, poussez des acclamations car le Seigneur a agi. Retentissez profondeur de la terre, forêt et tous ses arbres, car le Seigneur a parlé à Jacob et en Israël manifesté sa splendeur. Vous voyez, cette idée cette idée qui, depuis le début, qui était toujours avec l'aide du paysage, tracé à travers les terres arides, une route aplanie pour notre Dieu. Vous voyez, et cette idée de l'environnement qui fait partie du cadre de vie. Et je voudrais juste souligner, enfin peut-être non, tout à l'heure dans le chapitre précédent, donc le 47, verset 2, en fait, on a parlé de prostitution, mais en fait, autour, il y a quelque chose qui est beau. Donc la femme qui quitte cette situation et en fait prend la meuble et broie la farine et traverse les rivières. Ce sont des mots qui sont à la fois un appauvrissement, mais aussi un retour à quelque chose de plus concret, physique. Oui, mais faites attention que c'est un travail d'esclave. Hein. C'est un travail d'esclave abominable. Bon. Parce que c'était un travail qui était d'ailleurs, oui, réservé aux esclaves. Et par conséquent, elle qui était princesse, qui avait dans la première lamentation, comment elle qui était princesse parmi les provinces, sa couronne est tombée à terre, et bien là, elle est réduite en esclavage. C'est dit. C'est trop éloigné de la terre. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'elle est réduite en esclavage, elle est réduite à faire un travail d'esclave, un travail de force. C'est les travaux forcés. Voilà. Pourquoi ça ne plaît pas aux exégètes le point d'or, point de bonheur pour les méchants? Parce qu'ils trouvent que c'est peut-être trop, que ça se termine sur ça se termine par une note négative. Donc, vous imaginez que je n'oserais pas moi-même poser la question, mais il y avait marqué dans les commentaires que vraiment ce verset certainement serait une glose qui aurait été rajoutée. Bon, je transmets. Il y a aussi là une invitation à l'humilité. Oui. Très Oui. Tu étais au sommet. Tu étais au sommet, et puis regarde ce que tu es maintenant. Ça fait drôle. Ceci dit, ça fait drôlement réfléchir. Hein. Moi, je suis assez d'accord, point de bonheur pour les méchants. Ils ont peut-être beaucoup de jouissance, les méchants, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient du bonheur. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Moi de paix, moi j'ai. Ça peut être de moi. Oui. Moi j'ai paix. Paix. Oui, c'est paix. Mais c'est très satisfaisant. Oui, c'est, je veux dire, il y a une justice. Quoi. Non, mais François, tu dis, j'avais ça à l'esprit, effectivement. Il y a une justice, et j'y pensais, c'est un clin d'œil. Il y a une justice, et dans l'Église, on a affaire à la justice aujourd'hui. Enfin, je pense au rapport de la science. Bah oui. J'y pensais. Mm. Moins de bonheur pour les méchants. On va réapparaître Cyrus au verset 14 et 15. Et il est appelé l'ami de Dieu. Rassemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre vous a prédit cela, mon ami, accomplira mon bon plaisir contre Babylone et la race des Chaldéens. On va réapparaître Cyrus, encore une fois. Ah bah oui, voilà. Oui. Ah oui. Oui. C'est voilà. C'est moi qui l'ai appelé, etc. Voilà. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien Seigneur, effectivement, tu renverses les puissants de leur trône. Et si on a souvent nous aussi une nuque comme une barre de fer ou un front de bronze, si bien souvent on reste accroché à nos idées, tu nous montres que voilà, on se retrouve parfois nous aussi. C'est peut-être à cause de ce front de bronze qu'on se retrouve dans des temps confus, dans des choses on est perdu, qui nous bouleversent. Mais sans forcément trop identifier qui est la Babylone aujourd'hui, mais il y a toujours des superbes, toujours des puissants, des superbes qui s'amusent à nous dévoiler, à nous ridiculiser. Et ben on peut avoir l'espoir de l'espérance, non pas de la vengeance, mais de voir que la justice sera faite, que la vérité triomphera, et que ceux qui s'amusent à dévoiler seront peut-être eux-mêmes dévoilés, en tout cas qu'on verra leur machination. Et nous, Seigneur, à nous accrocher à la vérité, à la justice, à voir qu'à travers des épreuves, tu peux nous épurer, comme on a un fin métal, et qu'on doit avoir confiance dans le fait que c'est toi qui tiens les choses, et que si on continue de chercher la vérité, alors cette vérité triomphera, et il y a des chances qu'on puisse être de ce triomphe. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup.